Un d'hebdo sur BFM, Michel Picot. Dernière partie d'Inde Hebdo sur BFM Radio, l'occasion de découvrir l'Inde autrement. Dans un instant, nous ferons un voyage en musique cette semaine en compagnie de Didier Sandman. Nous parlerons de livres également avec Alok Nandi. Et nous allons parler de cinéma tout de suite. Vous savez que c'est le week-end où il y a de nombreuses remises de prix avec les Césars en France, les Oscars aux États-Unis et les Filmfare Awards en Inde, et c'est à Bombay précisément. Avec nous, Francesca Lamboca, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes correspondante à Londres pour Radio Tintal, que l'on écoute sur internet, radiotintal.com. J'ai dit à Bombay, c'est à Bombay que se déroule cette cérémonie ? Absolument, Ah voilà. Oui. Alors quels sont les favoris cette année ? Il y a 3 grands favoris cette année au Filmfare. C'est très peu, mais c'est surtout dû au fait que 2007 a été une mauvaise année en termes de films de bonne qualité, mais également au succès au box-office. Donc parmi les 3 films, le tout grand favori de cette année a été le film Guru du réalisateur tamoul Mani Ratnam. Ce film est nominé dans toutes les catégories, meilleur acteur, actrice, réalisateur, musique, compositeur, chanteur, chanteuse playback, etc. Donc il a marqué des points partout. Et comme beaucoup de films de Mani Ratnam, ce film était déjà pressenti pour les Filmfare Awards. Donc il était déjà pressenti comme un des grands favoris du cinéma de cette année. Ensuite, le deuxième favori de cette année est un film qui est sorti à la période de Diwali. C'est Om Shanti Om, un film qui célèbre et qui en même temps fait un pastiche du cinéma de Bollywood dans les années 70, avec comme toile de fond la réincarnation comme thème. Donc c'est un film dont l'acteur principal était Shah Rukh Khan, mais mis à part cela, c'est un film qui est très très bollywoodien et qui a beaucoup plu au public. Voilà donc pour les favoris. Est-ce qu'il y a des films indiens qui ont été projetés en France et qui sont en compétition ? Oui, il y a déjà celui dont je viens de parler, Om Shanti Om, comme c'est une sortie, comme c'est distribué par Eros, et ces films-là sortent en France. Un autre film qui est sorti en France, c'est Namaste London, qui a eu en tête d'affiche Akshay Kumar, et qui a été également nominé dans les catégories meilleur acteur. C'est un film, comme ils appellent, crossover, qui allie l'Occident et l'Asie. Quand vous dites Eros, il ne faut pas confondre. C'est une très grosse boîte de distribution en Oui, Inde. oui. Il faut faire attention Oui, avec pardon. ce nom. Non, mais autant le préciser. Vous disiez tout à l'heure, Francesca, que 2007 avait été une mauvaise année. Est-ce que ce rendez-vous, est-ce que vos Oscars à vous en Inde sont autant suivis que ceux qu'on peut voir notamment à Hollywood ou encore en France avec les Césars ? Oui, c'est quand même, on célèbre quand même Bollywood, donc c'est énorme, c'est quelque chose de vraiment énorme, c'est prestigieux, c'est la cérémonie la plus prestigieuse du cinéma indien en Inde, et même si ça se cantonne seulement à Bollywood, quoi. Mais écoutez Francesca, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve prochainement et on parlera maintenant des lauréats, des gagnants, et on essaiera de voir un petit peu comment ça se passe pour l'année 2008. Est-ce qu'il y a un peu plus de création qu'en 2007, puisqu'on a bien compris que 2007 était une mauvaise année, enfin c'est du moins ce que vous avez dit. Manque d'inspiration. Oui. Visiblement de la part des réalisateurs de Bollywood. Merci beaucoup Francesca. À bientôt. À bientôt, merci. Après le cinéma, place aux livres en compagnie d'Alok Nandi. Bonjour Alok. Bonjour Michel. Vous êtes chroniqueur sur le site manet.com, c'est le site sur les livres et l'Inde. Alors, quel est le livre de la semaine, Alok ? Mayazi, cela vous dit quelque chose ? Maé 54. Maé, 1954. Maé, un comptoir français. Vous êtes trop fort Michel. C'est bien un des 5 comptoirs français et Didier Sandman nous en parlera, j'espère. Et le roman du jour nous y transporte. Et justement en 1954, donc c'est 7 ans après l'indépendance de l'Inde. Et là, les Français occupent toujours Maé à cette époque-là. Et ce comptoir est situé sur la côte du Kerala, tout à fait à l'extrême sud du pays. Et on est dans une phase où les habitants se préparent à la libération de leur ville. Alors quel est donc le titre de ce livre ? Il s'agit d'un roman de Mukundan sur les rives du fleuve Maé. Et ça a été publié en 2002 aux éditions Actes Sud dans une série Lettres indiennes dirigée par Rajesh Sharma et c'est traduit de l'anglais par Sophie Bastille-Foltz. Et c'est donc un combat pour la libération ? En toile de fond, certainement, mais il y a une double approche, un combat et surtout un regard au quotidien, des personnages avec qui l'on peut être très proche. En fait, on connaît peu ce monde, cette histoire, en fait, nous Français du XXIe siècle. Oui, c'est un monde des années 50 où il y a eu énormément de bouleversements et il y a toute une série de décolonisations qui ont eu lieu pendant ces années 50 et c'est une époque assez riche en troubles et pour les personnes âgées à cette époque-là, on les voyait
vivre ça avec une certaine sérénité. Les relations entre Français et Indiens se faisaient en bonne intelligence. Donc il n'y avait pas de crise fondamentale à leurs yeux. Par contre, pour les jeunes, il y avait matière à controverse. Et donc ça posait la question de ceux qui étaient fidèles au gouvernement français et les autres. Donc dans ces controverses, il y avait notamment les étudiants qui s'emparaient de toute cette énergie, et notamment dans le roman Un certain Dassan. Un Dassan, un personnage qui nous rapproche donc de cette histoire. Oui, parce qu'il mène ce combat acharné pour que la ville soit libérée, et avec cette libération, récupérer les richesses qui pourraient partir avec l'occupant. Et bon, notamment, il y a les thématiques qui sont liées à l'appauvrissement de la population, et dans cette rage, surtout, veiller à ce que les siens ne soient pas dans la misère. Une histoire loin de la métropole, là. Loin de la métropole, et si on lit ce roman, on dirait que c'est loin dans le temps, mais je pense que c'est une histoire intéressante et importante à lire aujourd'hui, car elle peut aider à comprendre ce qui se passe entre des cultures dans des territoires lointains et la culture de la métropole. Et Mukundan vient de là ? Oui, Mukundan y est né, et c'est un romancier et nouvelliste assez productif en Inde, et il vit depuis 1965 à Delhi, et là il nous croque en fait des souvenirs d'enfance dans ce roman, donc c'est pour ça je pense qu'il y a cette justesse de ton, et c'est ce qui fait qu'on est très proche de ces histoires. Les dialogues sont bien écrits, emportés, et donc on s'y plonge avec un plaisir certain. À découvrir donc ce roman sur un comptoir français d'antan, hein, par Mukundan, et le titre c'est Sur les comptoirs de Mahé aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup Alok Nandi pour cette présentation de ce livre. Je rappelle que vous êtes chroniqueur sur le site mahanet.com, c'est le site sur les livres et l'Inde. Bonjour Didier Sandman. Bonjour. Vous connaissez, Michel. vous, Mahé, je suppose? Oui, je suis allé plusieurs fois à Mahé, et c'est un très joli petit comptoir, le plus joli petit comptoir qui se puisse rêver, avait écrit un historien, un véritable paysage de mer du Sud. Vous avez cette rivière qui se jette dans la mer, et partout les cocotiers. Quand vous, d'une certaine hauteur, on ne voit, c'est une mer de cocotiers. Et cette rivière, un espèce de ruban d'argent qui va dans la... C'est très beau. C'est une très petite ville. Hein. Ouais. Bah, vous aurez l'occasion de nous y amener pour un voyage. Mais là, cette fois-ci, Didier Sandman, je rappelle que vous avez fondé l'agence de voyage La Route des Indes. Et cette fois-ci, vous allez nous proposer un voyage musical en quelque sorte, puisque du 14 au 24 mars prochain, à Paris, le Théâtre du Châtelet propose 6 représentations d'un opéra-ballet d'Albert Roussel, un opéra qui s'appelle Padmavati. Oui, Padmavati est le seul opéra d'Albert Roussel qui raconte l'histoire de la reine de Chittor, un royaume hindou situé non loin de Udaipur, assiégé par les Moghols. Padmavati préférera tuer son époux le roi et se donner la mort plutôt que de céder au sultan des Moghols. Didier, on va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Voilà donc un extrait de cet opéra signé Albert Roussel. C'est en français, parce qu'Albert Roussel est français. Hein, Albert Roussel, c'est l'un des grands compositeurs français de l'entre-deux-guerres, aujourd'hui un petit peu méconnu. C'est un contemporain de Ravel, il est mort comme lui en 1937. Et c'est un compositeur original. Un critique musical l'a situé à mi-chemin entre Debussy et Messiaen. Il y a un ton original. Son œuvre la plus célèbre, c'est un petit poème symphonique qui s'appelle « Le festin de l'araignée ». Alors, en ce qui concerne l'Inde, à la différence d'autres musiciens français ou allemands qui se sont inspirés de l'Inde dans leurs œuvres, mais sans la connaître, Albert Roussel, qui avait été officier de marine, c'est un homme qui avait beaucoup voyagé, avait fait en 1909 un grand voyage de 4 mois en Asie en compagnie de sa femme. Il traversa l'Inde en train de Bombay à Darjeeling et de Calcutta à Madras pour ensuite aller vers le Cambodge. Et de ce voyage sont nées des créations artistiques, je suppose.
Alors, d'abord, Padmavati, dont on reparlera tout à l'heure, et un poème symphonique très intéressant qui s'appelle Évocation. Évocation est une œuvre en 3 parties, inspirée de 3 lieux qu'a visité Roussel. D'abord, la première partie s'appelle Les dieux dans l'ombre des cavernes, est inspirée par la visite des grottes d'Ellora, non loin de Bombay. La seconde, La ville rose, fait bien évidemment référence à Jaipur. Et la dernière, où intervient un chœur et les solistes, est intitulée Au bord du fleuve sacré. Elle évoque Bénarès. Ce que je vous propose, Didier, c'est d'écouter un extrait justement d'Évocation. Les dieux dans l'ombre des cavernes, donc un extrait d'Évocation signé Albert Roussel. Ce sont donc les grottes d'Ellora qui ont inspiré ce grand compositeur français. Alors Roussel, lui, il tenait un journal de voyage très détaillé lorsqu'il était en Inde. Oui, très passionnant, qui nous raconte tout son périple. Et je voudrais juste évoquer l'épisode de sa visite de la forteresse de Chittorgarh, qui se trouve donc près d'Udaipur et qui est le cadre de l'action de Padmavati. Alors, il était venu en train et arrivé à la gare, il se rend compte que la forteresse est assez éloignée. Il ne sait pas comment s'y rendre. Heureusement, il avait fait connaissance dans le train d'un couple d'Anglais qui disposait d'un éléphant et de 2 chevaux car ils étaient les invités du Maharana. Madame Roussel grimpe sur l'éléphant et le compositeur sur un cheval. Et qui étaient ces 2 Anglais? C'était monsieur et madame Ramsay MacDonald, futur Premier ministre du Royaume-Uni. À d'autres moments, dans son journal, Roussel nous raconte comment il a voyagé. Il a voyagé surtout en train, mais pour aller visiter les sites, il fallait prendre des chars à bœufs, des chevaux. Et à un moment, il raconte « Nous partons pour Fatehpur Sikri dans une automobile de Dion-Bouton ». Nous sommes en 1909. Ah ouais, effectivement. Alors on va revenir en 2 mots sur cet opéra-ballet, Padmavati. Alors Padmavati avait été créé avec beaucoup de succès à Paris en 1923. Et la présentation du Châtelet va être particulièrement originale. Il faut rappeler que Padmavati est un opéra-ballet qui comprend plusieurs scènes de danse. Et il va être mis en scène par un cinéaste de Bollywood, le metteur en scène de Devdas, Sanjay Leela Bhansali, dont on a beaucoup parlé déjà à cette antenne. Ouais. Et je crois que cette rencontre entre une musique des années 1930 et la chorégraphie venue de Bollywood va être passionnante. Ça sera à découvrir, donc on ira voir évidemment, puis on vous en reparlera d'ici là. C'est du 14 au 24 mars au Théâtre du Châtelet à Paris. 6 représentations de Padmavati et mise en scène par le metteur en scène de Devdas, Sanjay Leela Bhansali. Et puis je vous rappelle donc d'Albert Roussel pour la musique et pour l'écriture, bien entendu. Merci beaucoup Didier Sandman pour ce voyage musical cette semaine. Merci Michel. Et on va se quitter justement avec un extrait de Padmavati pour terminer ce Indebdo numéro 73. Passez un bon week-end sur BFM Radio. Padmavati, vous, Seigneur, blessé, la dernière enceinte est tombée. Ma prière fut vaine. Une trêve est accordée jusqu'à l'heure.